qu'il nous a fait grâce. Sinon, aujourd'hui, je serais dans un cercueil. Ah oui, je serais déjà dans un tombeau. Voilà. Et on serait venu à mes funérailles. Mais il a voulu, dans son amour, que je puisse être debout. Que le pasteur, que vous soyez debout, pour que nous puissions recevoir cette parole. Cette parole qui est digne de confiance. Parce qu'il nous dit, la parole est esprit. Et donc, elle parle à ton esprit afin d'impacter ton âme. Parce que c'est ton âme qui a besoin, qui va dans le processus de transformation. C'est dans notre âme qui a eu l'éducation. Parce que c'est comme une mémoire, elle enregistre. L'éducation, la culture, toutes ces choses-là. C'est dans l'âme, justement. Et la chair est là pour aspirer, c'est une antenne. On lui propose ça, elle prend. Mais l'ennemi est tellement facile, c'est à but de pouvoir souiller, justement, ton âme. Et comme ça, une fois qu'il a pris le contrôle, le gouvernail, le contrôle, la tour de contrôle, c'est l'âme de ton âme, c'est fini. Là, il te fait faire ce qu'il a envie de faire. Voilà pourquoi le Seigneur nous dira à chaque fois, veillez, veillez, veillez sur votre cœur, plus que toute autre chose. Proverbe 23, 19. Il lui dit ceci, écoute mon fils ou ma fille, et montre-toi sage, dirige ton cœur sur la voie droite. Ton cœur, ton âme, l'âme, dirige ton cœur sur la voie droite. Pourquoi? Parce qu'il sait que si tu ne le fais pas, l'ennemi a... En fait, il faut comprendre une chose. Dans le jardin d'Éden, Adam a donné une voix, il a donné un mandat au diable, en fait, pour contrôler l'univers, pour contrôler, en fait, la terre. En fait, c'est toi qui donnes le droit à l'ennemi. Il faut vraiment comprendre qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Et le gros problème entre nous, les chrétiens, il faut vraiment comprendre qui vous êtes. Vous n'êtes pas n'importe qui. Nous sommes nés normalement pour dominer. Parce que, écoutez, si on va on regarde ce verset, si on va dans Genèse, au départ, Genèse 1, on verra bien. Et ça, c'est la mission qui nous dit. Genèse 1, verset, ça c'est impressionnant ça. Genèse 1, verset 27. En fait, tu ne triomphes pas. Parfois, nous avons du mal à triompher parce que nous ne comprenons pas notre identité. Et ça, quel que soit l'âge qu'on a, parce qu'on a vu que le roi David, avant qu'il ne soit roi, tout petit, quand il gardait le bétail, il a pu déchirer la mâchoire de l'ours. Il a combattu contre lui, tout jeune, un jeune berger, qui était insignifiant pour beaucoup de personnes. Donc tu vois, il n'était même pas encore majeur. Il avait déjà cette capacité en lui. Il nous dit, en fait, Dieu pour lui, Dieu est clair dans ce qu'il dit. Il dit ceci, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Tu vois, il est béni. En fait, c'est ça, il est béni. Et c'est à toi de saisir la bénédiction qu'il te donne. Et on voit que même s'il avait été arraché, cette bénédiction a été remise justement par la mort et la résurrection de Christ. Alléluia. Donc il dit ceci, il dit il est béni, tu vois, et c'est comme ça, et il leur dit, reproduisez-vous, c'est un ordre, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Voilà, c'est tout. Il te dit, remplissez la terre, soumettez-la, dominez. Tu as le mandat, l'autorité pour soumettre et dominer. Aujourd'hui, on peut dire que c'est les circonstances de ta vie. Parce que là, on était dans le principe de création. Et aujourd'hui, nous naissons de nouveau en Christ. Parce qu'avec le péché qu'il y a eu, tout ça, Adam et Ève, mais il a donné, la Bible dit que le premier Adam a péché, était un homme, voilà. Mais le deuxième Adam est venu sans péché. Est un esprit vivifiant. Voilà. Et le nouvel, et justement, lui n'a pas commis d'erreur. Parce que à chaque fois, justement, comme Adam a péché, Adam a donné le droit légal à Satan de dominer sur la terre. Parce que ce n'était pas lui qui dominait. Maintenant, la Bible dit parfois dans 1 Jean, il nous dit, oui, mais il est le prince de ce monde. La Bible dit, il y a un passage qui dit que il règne, il domine sur toute la terre. Voilà. Mais on voit bien que cette autorité a été donnée par justement Adam. C'est ça, Adam qui a donné cette autorité. Aujourd'hui, Jésus est venu récupérer cette autorité-là, justement. Il est venu récupérer. Pour nous dire à ceux qui auront cru à mon nom,
Je leur ai donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà. Alléluia. Merci. Et encourage-moi, c'est bien. Et quand justement, mais c'est ça, mais bien sûr, puisque je prêche, mais toi aussi tu reçois et tu dis Amen. Tu donnes de la force au prédicateur. Alléluia. Parce que nous sommes un corps. Le salut c'est pour nous tous. Amen ou pas amen? Gloire au Seigneur. Amen. Acclame pour toi. Acclame. Acclame Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je crois que ça va être pas mal. Là, le premier, ça va être pas mal. Tu vois, il dit dominer, remplissez, assujettissez. Donc, les attaques que tu reçois dans ta vie parfois, il dit domine, assujetti. Domine, assujetti. On te dit non, tu ne vas pas y arriver. Non, tu ne vaux rien. Non, tu es nul. Il dit domine, assujetti, écrase. Écrase. Domine, écrase. Ne t'arrête pas, non. Je suis né dans tel pays. Non, j'ai telle couleur. Non, c'est pas le problème. En fait, l'ennemi veut nous garder dans ces choses-là. Et non, frère, peu importe là où je suis né, c'est pas le problème. L'histoire, je suis né de nouveau. Amen. Et parce que je suis né de nouveau, j'ai l'autorité pour soumettre, pour dominer, pour déclarer, pour appeler ce qui n'existe pas à l'existence. Pourquoi? Parce qu'il a dit avant moi. Et il dit que tu vis en moi. Et parce que je vis en toi, justement, parle, invoque, et je manifeste. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Il dit, tel je suis, tel vous serez. Voilà pourquoi tu dois, certes tu sais qui t'a créé, tu sais qui t'a mis au monde, tu connais ta mère, ton père. Mais Dieu, c'est ça l'équilibre du chrétien, de se dire, j'ai une famille, je suis né dans telle famille, j'ai un père, j'ai une mère, Dieu te demande de les honorer. Amen, pas de problème pour ça, et on doit tous le faire. Mais il te dit, n'oublie pas que tu as une autre identité en toi. Et c'est elle qui va dominer. Parce que avec parfois les liens de famille, les liens familiaux qui arrivent à gauche, à droite, et on se rend compte qu'en tant qu'enfant, on vit la même vie que notre père, parfois qui ne croyait pas en Dieu et qui a parfois déconné. C'est ça, parce qu'il y a les liens de sang. Mais Jésus vient, il coupe ces choses-là. Il dit maintenant, si vous croyez en moi, toutes choses sont devenues nouvelles. Et maintenant, vous pouvez dominer. Voilà pourquoi, mais c'est ton âme, comme elle garde dans sa tête tout ce que tu as vécu. Et parfois, il y a des gens, même quand tu as reçu Christ, qui te disent dans la rue, mais attends, je te connais. Non, on se connaît, on a vécu ensemble. On allait dans les bars ensemble, on faisait ça ensemble. On allait même draguer les filles ensemble. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais tu vois, il faut qu'ils comprennent qu'il y a un autre locataire à l'intérieur. Il y a un autre locataire. Et tu dois faire valoir ton identité. Tu as reçu l'autorité pour ça. Tu as reçu l'autorité de dominer. Tu as reçu l'autorité de triompher sur ces choses de la vie. Alléluia. Et tu vois, dans 4.21, Proverbe 4.21, donc tu vois, tu as reçu l'autorité pour, on a dit pour dominer, assujettir et soumettre. Bien aimé, parfois, notre culture là, peu importe les peuples, hein, noir, blanc, chinois, peu importe, on a des problèmes, ça nous traîne en arrière. Et quand, je suis sûr que quand on sera là-haut, le Seigneur nous dira, mais vous avez raté tellement de choses. Parce qu'il y a des boulets qui nous traînent en arrière. Même si tu as vécu dans toutes sortes de vies bizarres, ce n'est pas le problème. Quand tu as reçu Christ, tu es né de nouveau. Lui, il ne te condamne pas sur ce que tu as vécu avant, puisqu'il dit que toutes choses sont nouvelles. C'est à toi de te dire maintenant, assez c'est assez. Maintenant, je me lève et je dois triompher. Même si ton frère et ta soeur ne veulent pas se lever, toi, lève-toi. Parfois, même dans la même église, il y a des gens qui peuvent te tirer en arrière. Mais toi, lève-toi. Tu entends ton pasteur te prêcher tous les dimanches. Tu dis, maintenant je me lève. Si mon frère ne se lève pas, c'est son problème. Mais moi, je dois prier. Je dois manifester. Je dois impacter. Je dois le faire. Mais c'est ça. Alléluia. Je dois le faire. Je dois le faire. Dis-moi amen. Voilà, je dois le faire. Tu dois triompher. Tu dois le faire. Tu dois le faire. Tu dois le faire. Parce que c'est le mandat que tu as reçu. C'est le mandat que tu as reçu. Le mandat que tu as reçu pour triompher. Tu as reçu ce mandat de triompher. Tu as reçu ce mandat. Alléluia. Tu as reçu ce mandat. Regarde. Il te dit ceci. Vraiment aller sur, oui, sur le 20, pour mettre dans son côté 4-20. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Tends l'oreille à mes discours. Voilà. Il te dit ce matin, écoute, ouvre ton œil. Alléluia. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur. Garde-les au fond de ton cœur. Pourquoi? Il dit, car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent. La vie à ceux qui les trouvent. Hein. Et il dit plus loin, la vie à ceux qui les trouvent, la guérison, ça, la guérison à tout leur corps. Il n'a pas dit à tout leur esprit, à tout leur âme, à tout leur corps. Quand j'ai reçu Christ au Seigneur, quand j'ai reçu Christ,
en 1998. Ce sont des versets clés qui m'ont impacté. Je me rappelle, j'étais dans le métro. Je dis, mais c'est impressionnant. Alors si je crois, ça veut dire qu'ils apporteront la vie à ceux qui les trouvent et la guérison à tout leur corps, frère pasteur. J'étais dans le métro, je disais ces choses-là, à tous les corps, tout le corps. C'est comme ça que parfois, il y a des maladies qui sont sorties de mon corps, sorties comme ça. Je me rappelle au début, même un McDonald's, je ne mangeais pas, parce qu'il y avait des allergies bizarres. Je dis, mais c'est impressionnant, le pasteur piège. Je dis, mais Seigneur, soit c'est faux, soit ce n'est pas faux, soit c'est vrai. Je dis, Seigneur, et on met en application. Et tu te rends compte que tu te vois en train de remanger des choses, c'est impressionnant. Vous voyez, il y a des histoires de ce qu'on appelle le sang gluten, là. Voilà, bon, gloire au Seigneur, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Et je suis passé par une période dans les années 2000, dans ces choses-là. Et où à un moment de mon an, j'avais changé toute mon alimentation. Oui, pasteur, complètement. Parce que l'esprit m'avait dirigé dans ça. Mais ça peut être un piège, parce que si tu n'écoutes pas l'esprit, tu te dis, arrête, pour changer autrement, tu peux te laisser piéger dans ces choses. Et ça coûtait cher dans le temps. Aujourd'hui, ils ont joué, ils ont changé un peu les prix et toutes ces choses-là. Après, parfois, il fallait avoir des étiquettes pour pouvoir justement dire, je mets à la sécu pour remboursement. Je ne suis jamais dans ce sens. J'ai dit, pour un temps, l'Éternel m'a dit de faire comme ça. Mais quand il me dira d'arrêter, j'arrêterai. Sauf que la vie continue. La vie bat son plein. Et puis, à la maison, tu dis à ta femme, non, vos farines ne collez pas à côté de ma farine, parce que farine de blé, je ne veux pas avec farine de riz. Non, non, non. Pasteur, je mange que la farine de riz. Eh oui, gâteau farine de riz. Je dis à ma femme, ne mélange pas. Parce que je connais des gens qui ont parfois des maladies d'intestin, de Crohn, toutes ces choses-là, mais ça crée des problèmes. Et je me dis au bout d'un moment, pendant que ma femme avait fait un bon gâteau, mon fils, le deuxième, il me dit, papa, prends le gâteau. Good. Et puis tu vois l'ennemi qui te dit, non, mais tu ne peux pas faire, tu fais ça, tu peux tomber direct, tu peux mourir. Je dis, bon, non, non, non. Et puis je dis, non, le Seigneur me dit, mais tu ne vas pas faire ça toute ta vie. J'ai dit, Seigneur, j'ai pris le gâteau, j'ai mangé, pasteur. Ça allait. Je retourne au travail, à la cantine. Ils servent. Je dis, non, comme j'ai vu, ça a marché. Amen. Voilà. Et ça, c'est position de main. Je n'étais pas pasteur, ça a marché, pasteur. Je dis, maintenant, je vais au travail. À la cantine, je prends le pain là, avec farine de blé. Je mange. Tu entends la voix qui dit, ça ne va pas aller, il ne faut pas manger, ça va être compliqué. J'ai dit, ce n'est pas mon problème. J'en ai que faire de ce que tu penses, je vais manger au nom de Jésus. Je rends grâce, je mange le pain. Et après, ça va. Il dit, non, mais ça va être compliqué. Je mange. Et après, il dit, alléluia, tu es un menteur. Gloire à Jésus. Et après, et je n'ai plus jamais eu de problème. Tu vois, pourquoi? Parce que j'ai compris que si tu gardais la parole dans ton cœur, c'est une guérison pour tout le corps. Tout le corps. Parce que la Bible dit bien que tout ce que Dieu a créé est bon à manger. Il faut juste faire action de grâce, c'est tout. Donc on ne va pas commencer à dire, ça on mange pas. Si de toi-même tu ne veux pas, ça c'est toi. Mais je ne veux pas imposer ma doctrine à d'autres personnes, non. Voilà. Puisque tout ça, ça va dans les lieux secrets. Et ce qui souille, la Bible dit, c'est ce qui sort du cœur. Alléluia. Donc tu vois, c'est pour te dire que parfois il y a des moments difficiles comme ça. Mais en croyant en cette parole-là, on a vu le bouleversement. Le bouleversement. Voilà pourquoi je n'arrête pas de dire aux gens, je n'ai rien contre la médecine et je bénis Dieu pour ça. S'il y a des médecins au milieu de nous, que Dieu vous bénisse. Ou des infirmières, que Dieu vous bénisse. Parce qu'elles font un travail honorable. Mais je dis une chose, quand la médecine te condamne, lui ne te condamne pas. Mais c'est à toi de croire. Il y a des femmes parfois qui étaient pratiquement mortes. Elles sentaient la mort. Le mari était pratiquement en train de dire, les médecins ont dit débranchez ma femme. Il dit, vous ne la débranchez pas. Il dit, vous ne débranchez pas, parce que l'Éternel m'a dit qu'elle vivra. Vous ne débranchez pas, parce qu'il avait reçu le réma, qui veut dire la parole révélée dans son âme, justement. Il avait reçu. Il a dit, non, vous ne la débranchez pas. Et on ne l'a pas débranché. Et Dieu a fait grâce. Dieu a béni cette femme. Les comprimés l'avaient gonflé complètement. Dieu a fait grâce. Oui, donc notre Dieu, le Dieu que nous servons, guérit encore. Il le fait encore, il le fait. Il y a tellement de témoignages fracassants. En Algérie, une femme qui avait la colonne vertébrale tordue. Et parfois, Dieu fait des miracles extraordinaires au Moyen-Orient. Il est obligé parce que parfois, quand ils reçoivent Christ, c'est compliqué. Parfois, ils peuvent même mourir. On peut les tuer. Et dans la chambre, la fille en question, la colonne s'est redressée. Elle a dit, si vraiment tu es réel, Seigneur, c'est compliqué, je suis musulmane.
Si je dis oui, on va me massacrer. Mais si tu es réel, donne-moi la force de pouvoir quoi? La nuit, le Seigneur a redressé sa colonne. Et en redressant sa colonne, justement, elle a béni Dieu. Elle a élevé, elle a béni Dieu. Je crois qu'elle est devenue évangéliste après. Tu vois, parce que Dieu a fait un grand miracle. C'est possible. Voilà pourquoi tu as reçu l'autorité pour dominer, assujettir, pour faire asseoir. Aujourd'hui, on ne nous demande pas d'aller dans les plages ou dans les fleuves et puis de dominer sur les poissons. Non, on n'a pas demandé ça. De toute façon, aujourd'hui, on les pêche et on te les vend à Carrefour et tu les achètes. Non, c'est pas le problème. Donc, on ne demande pas de dominer sur les poissons. Mais voilà, alléluia. Mais on te demande aujourd'hui de dominer sur les circonstances de ta vie. Alléluia. Domine. Le stress arrive au travail, tu ignores le stress. Tu vas faire un tour frère dans les toilettes. Tu pries un petit peu, tu dis stress. Au nom de Jésus, tu ne peux pas m'attaquer. Tu ne peux pas m'atteindre. Je t'oppresse. Parce que si tu me presses, je t'oppresse. Je t'oppresse. Au nom de Jésus. Et je te soumets. C'est ça l'autorité que nous avons. Nous avons reçu cette autorité. Il est temps que les enfants de Dieu se lèvent maintenant et disent maintenant. Parce que nous devons montrer aux autres qu'il y a une possibilité. Nous devons montrer ça à ce monde. La Bible dit dans Romains 18 que le monde attend les fils, les fils et les filles de Dieu. Il attend que les héros se lèvent. Le monde attend avec un ardent désir. Les fils de Dieu. Le monde attend. Tu es fils, je suis fils. Nous devons nous lever. Peu importe, je ne sais pas ce que tu vis, peu importe ta souffrance, tu dois comprendre que tu es un esprit, j'ai une âme et je vis dans un corps. Un corps qui a la culture, qui a la couleur qu'il veut, mais quand Dieu te parle, il parle à ton esprit. Voilà pourquoi le Seigneur dit, là-haut, il y aura des graissements dedans. Parce que peut-être, on veut que nous tous soyons sauvés, mais il te dit, là-haut, il va te dire, il y avait ça pour toi, mais tu as voulu te limiter. Tu as eu peur, le camp dira-t-on. C'est vrai qu'il ne faut pas mentir, parfois nous tous, on peut être pris par la peur. Mais oui, ça peut arriver. On dit, mais si je dis ça, même dans le métro, qu'est-ce qu'on va me dire? Mais ça peut arriver. Mais il nous dit ceci, tu as reçu l'autorité pour dominer, pour triompher. Alléluia. Pour triompher. Je me rappelle d'une famille qu'on a vue dans le train, une fois on leur a parlé du Seigneur, et on était à notre grande surprise, cette famille-là était en train de... Il y avait une jeune sœur qui a peut-être ton âge, tu as quel âge? 19 ans, voilà, elle avait pratiquement ton âge, ou peut-être même moins 17, je crois, moins, voilà. Et elle était en seconde, dans le lycée de notre fils. Et c'était bien parce qu'elle nous a dit, votre fils nous voit peut-être sûrement, parce que vous savez, parfois ils ont des moments de... Ils ont c'est quoi la cafette ou un endroit où on peut discuter, causer, je sais pas, dans des... Comment vous appelez ça? Comment? Oui, réfectoire, voilà, exactement. Et justement, parfois, elles ont demandé la permission à la dame qui gère la vie scolaire de pouvoir chanter un petit peu. Elle dit, on chante notre gospel, elle chante, voilà. Il y a des gens qui les écoutent et tout ça. C'est bien, elles ont demandé la permission, voilà. Tu vois, donc, elles œuvrent comme ça. Et Dieu fait grâce, tu vois. Donc, au bout d'un moment, il ne faut pas avoir peur. Je dois demander ce qui me revient de droit. Vous dites qu'on doit chanter, d'accord? On a le droit de chanter. Après, on met ce qu'on veut dans ces chants. Donc moi aussi, j'ai le droit de chanter. Nous devons exister. C'est ça, nous devons exister. Avec tout le respect que nous avons pour les autorités, mais nous devons exister. Nous devons prendre ce qui nous appartient. Nous devons les prendre pour l'évangile. Parce que l'évangile doit être proclamé. Parce que tous ici, nous aurons des récompenses plus tard. Nous aurons des récompenses. Tous, nous aurons des récompenses là-haut. Tu n'es peut-être pas forcément pasteur parce que c'est un appel que Dieu donne à chacun. Avec les coups qui vont avec, frère. Mais la récompense est pour chaque personne. Tu auras ta récompense. Tu auras ta récompense. Vous pensez que la sœur Anne, qui était jeune justement, qui s'était mariée, et puis après la mort justement à la mort de son mari, elle ne s'est pas remariée. Cette sœur-là, qui priait jour et nuit dans le temple, tu penses qu'elle n'aura pas sa part de portion? Comprenez ceci. Je fais une parenthèse. Dieu peut te donner des prophéties, à gauche, à droite, pas mal de prophéties. Amen. Mais il faut comprendre, dans le livre de Daniel 10, on ne va pas le prendre là, mais c'est vraiment pour mettre dans le contexte. Dieu lui promet quelque chose. Et ça arrive souvent à nous, ou bien une soeur, un frère t'exhorte, te dit quelque chose. Mais pour que ce que Dieu a dit arrive à l'existence, il va falloir que tu fasses tout, tu déclenches tes prières
pour que ce que Dieu a déclaré dans les cieux se manifeste sur la terre. Voilà pourquoi ce qui est dommage parfois, nous, c'est qu'on entend tellement de prophéties parfois, mais souvent la manifestation n'est pas, on ne la voit pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas que Dieu n'a pas promis, Dieu a dit, et ce qui dit est vrai parce qu'il est fidèle. Mais le problème, le gros problème, c'est qu'on ne fait pas tout pour faire descendre la chose. Alléluia. Regarde. Pourtant, on va aller dans Éphésiens. Attends. Il faut comprendre, il faut saisir la parole. Éphésiens 4. Nous trouvons 1. Alléluia. La parole fait du bien. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Amen. Non, mais il faut saisir. Sors de là avec ton trophée. Je dois dominer à présent. Éphésiens 1, c'est le début. Attends. Je me rappelle. Alléluia. Bénédiction du Seigneur. Voilà. Éphésiens 1, verset 3. Éphésiens 1, verset 3. Le Seigneur nous dit ceci par la bouche de son serviteur, l'apôtre Paul. Il dit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, amen, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. La chose est claire. Ça revient à dire, vous voyez ce qu'on avait dit dans la Genèse. Il dit, il les a bénis. Il dit, assujettissez, dominez. Alléluia. Voilà ce qu'il déclare. Et c'est ton esprit qui reçoit la révélation, le réma. Mais il se trouve que parfois ta chair fait opposition par les infos qu'elle reçoit de l'adversaire, de l'ennemi. Alors que tu es déjà béni. Il y a des gens qui vont aller dans les cercueils en n'ayant pas révélé tout ce qu'ils sont. Voilà pourquoi il y a quelqu'un qui disait si bien, un pasteur qui disait si bien, les tombeaux, là, les cimetières sont remplis de personnes qui avaient des visions mais qui n'ont pas manifesté. Sont remplis de grandes personnes. Si Dieu les amène à les ressusciter, ils vont te dire voilà ce qu'ils étaient, voilà ce qu'ils devaient faire, voilà ce qui était leur promesse. Mais ils sont morts sans voir les promesses. Pourquoi? Peut-être parce qu'il y a eu des freins, peut-être parce qu'autour d'eux, il n'y a pas eu de compréhension, mais peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas été violents. Alléluia. Quand Dieu aussi, c'est valable pour nos deux églises, quand Dieu vous donne des serviteurs pour vous conduire, la Bible dit ceci, ils sont là pour le perfectionnement des saints. En fait, il est un cadeau pour vous. C'est ça qu'il faut comprendre. Il est un cadeau pour vous, un don en fait. Et si lui, il impacte, il domine, il perce, forcément vous percez derrière, obligé. Parce qu'ils sont là en fait, les serviteurs sont là pour frayer un chemin. Ils ne sont pas meilleurs. C'est un choix que Dieu fait. Dieu leur impose un choix. Comme Paul qui dit malheur à moi, si je ne prêche pas, malheur à moi, ça va être compliqué. Malheur à moi. Malheur à moi. Je suis obligé d'avancer. Je suis obligé. Et donc, on voit que on voit que le Seigneur, en fait, ils vont frayer un chemin à but de nous permettre, nous, de pouvoir rentrer dans ce chemin, de pouvoir justement grandir dans ce chemin et après d'impacter à notre tour. Mais c'est vrai qu'il faut toujours un canal qui te conduise quelque part. Il faut, parce que c'est le principe de Dieu. Dieu qui est un Dieu d'ordre. C'est comme ça que ça marche. C'est ça en fait. Donc c'est important. Il nous dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Donc tu es déjà béni. Mais sauf que, et je disais ça à plusieurs, parfois des frères et des sœurs, je n'ai plus envie de rester dans il m'a déjà béni. Mais il m'a béni, oui, mais il y a quoi? C'est ça le problème. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? C'est quoi le problème? Il y a rien. Et là tu vas dire, c'est comme on dit, Yaya, c'est ça. Yaya, envoie ta parole puissante qui puisse justement me transformer et que je puisse ouvrir les yeux et que je puisse impacter dans l'atmosphère. C'est ça. Amen. On n'a pas le choix, on doit se lever parce que nous sommes dans les églises, c'est bien, mais tôt ou tard, chacun sera devant le tribunal. Tu diras, mais c'est le frère intel, c'est la sœur ou bien c'est quelqu'un, mon collègue de travail. Je dis, ah non, c'est pas mon problème. Toi, tu avais reçu et voilà ce qu'il fallait faire. Parce que tu as été appelé à briller en fait. Tu dois briller. David n'a pas attendu la majorité pour briller. Il a reçu, il a brillé. Avec un culot terrible. Le roi Saul lui demande de prendre son arme. Il dit non, je prends ma fronde. Et je vais aller attaquer Goliath avec ça. Il a dit, mais il a des problèmes ce jeune.
Non, parce qu'il avait reçu. Et tu vois, il n'était même pas encore dans la promesse de Christ. Non, ils étaient encore dans, comment on appelle, dans l'ancienne alliance. Ils avaient déjà, cette façon de croire. Il avait déjà cette manière de savoir que quand l'Esprit est en nous, nous sommes transformés pour le meilleur. Alléluia. Nous sommes transformés pour le meilleur. Donc tu vois, on a lu, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Sauf que nous sommes bénis. En fait, comprenez ceci. Il y a un autre passage qui dit, le Seigneur dit ceci, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les... Voilà. Ça veut dire quoi? Parce que tout combat qui se gagne sur la terre doit d'abord être gagné dans les cieux, d'abord. Et pour ça, tu as reçu les dons, la prière. Toute forme de prière pour pouvoir faire descendre ces choses, comme Daniel. Tu as reçu ces dons-là, ces talents. Pour faire descendre tout ce qui doit descendre pour ta vie, tu as reçu ces talents-là. Tu les as reçus au nom de Jésus. Maintenant, il faut juste apprendre à les manifester sur cette terre. Et pour les manifester, tu comprendras quand le Seigneur dit, le royaume est forcé. Ce sont les violents qui s'en... Vous le connaissez, on ne va pas le prendre. Le royaume est forcé. Ce sont les violents qui s'en partent. Il t'a béni à nous de nous débrouiller avec le respect, avec l'ordre et tout ça, de se dire maintenant il faut que je me lève pour impacter. Parce que notre Dieu ne nous appelle pas à la religion. Non. Il te dit tu es esprit, âme et corps. On a vu dans 1 Thessaloniciens 5, esprit, âme et corps. Quand ce côté-là, cette chair-là t'embête, te casse un peu les pieds, il faut la dégager. Constitue la chair. Monte dans l'esprit. Parce que si tu laisses la chair contrôler ta vie, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas en fait rater tout ce que Dieu veut pour toi. Tu vas rater. Et pour pouvoir justement recevoir de Dieu, tu dois monter dans l'esprit, il n'y a pas le choix. Pour pouvoir soumettre ta chair, déjà, si l'âme est soumise, la chair est obligée de suivre. Parce que c'est l'âme qui décide, pasteur, c'est l'âme qui décide. C'est l'âme qui décide. Je vais dans la chair ou je vais dans l'esprit. Je vais dans la chair, c'est vrai que pour un temps, il y a de belles choses, mais des belles choses qui peuvent m'amener à la mort. Juste au passage, Dieu ne nous empêche pas de vivre. Mais Dieu nous empêche, il demande, avec l'intelligence que nous avons, nous savons juste ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Par l'esprit. Voilà. Dieu n'a pas interdit à quelqu'un d'aller dans un parc. Mais non. Dieu n'a pas interdit à quelqu'un de faire un peu de sport. Mais non. À nous juste de savoir. C'est tout. Ouais, parfois, on est là, on dit, mais est-ce que Seigneur, je peux, mais l'esprit te conduira, t'expliquera là où ce que tu dois faire et ce que tu ne pas faire. C'est tout. C'est tout. On peut être très bien, on peut être très heureux en Christ. On peut être très heureux en Christ. Parce que, regarde, on peut être très heureux en Christ. Allons dans Jean 14. Parce qu'on a parlé du Saint-Esprit qui va justement impacter notre esprit afin de soumettre notre chair. Allons dans Jean 14. Alléluia. Jean 14. La vie chrétienne est une vie dynamique, une vie remplie de force, de puissance. Jean 14, verset 15. Il dit ceci, si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre défenseur. Dans notre version, on parle de paraclet. En grec, parakletos, ce qui veut dire protecteur, tout simplement, défenseur. Voilà. Afin qu'il reste éternellement avec vous. L'esprit de la vérité. Que le monde ne peut accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviens vers vous encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez parce que je vis et vous vivrez aussi. Je vis et par son esprit, il sera en toi. Donc parce qu'il vit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Pourquoi? Entre ses mains, tout est assuré. Il faut juste parfois une révolution dans l'âme. Il faut une révolution. Se dire maintenant je me lève.
Maintenant, je me mets debout. Maintenant, j'arrête de pleurer. Maintenant, je me bats. Maintenant, je combats. Maintenant, je refuse, justement. Je refuse, même si tel ne veut pas avancer. Moi, j'avance pour voir sa gloire. J'avance pour voir sa gloire. Parce que Dieu a envie de bénir. Pourquoi Dieu nous bénit? Pour pouvoir être une bénédiction pour d'autres. Mais pour ça, il faut déjà que j'arrache mes bénédictions pour pouvoir, comme Abraham. Abraham a été béni pour bénir les autres. Le père de la foi. Il te bénit pour être une bénédiction pour les autres. Tu es jeune au lycée ou au collège, il te bénit pour être une bénédiction pour les autres. Écoutez, vous voyez tout ce que vous entendez à la télé aujourd'hui. Il y a des jeunes, en plein Paris, vous avez sûrement vu ça comme moi, on vient se battre avec des haches et tout ça, vous avez vu ça? Non, mais voyez, on est où là? En fait, on n'a plus peur des policiers, il n'y a plus d'autorité, ce n'est pas notre problème. On n'a pas peur, même si on se fait enfermer, on se bat à coups de hache, en plein Paris, devant les voitures qui passent. Il n'y a plus de gêne, il n'y a plus de peur. 15, 16, 17 ans. Et à Lille encore, 13 ans, il y a un jeune qui est mort dans une rixe. Non, bien-aimés, chrétiens, non, même si on a du mal à marcher, ne soyez pas dans ces affaires-là. Soyez plutôt les gens, franchement, ils ont besoin de ça, ils ont besoin d'être sauvés. Par notre attitude, essayons de toucher les cœurs de cette personne. Vous vous rendez compte où on est? Ça aurait pu être mon enfant qui serait dans ces choses-là. La télé nous envoie ces choses-là, mais Dieu peut nous dire, qu'est-ce que nous faisons? Levons-nous dans la prière. Il faut se lever dans la prière. Il faut se lever. Parfois, c'est un cri de cœur. Dieu dit, levez-vous et priez, combattez pour eux. Si au lycée, par exemple, tu es avec tes amis, au lieu parfois, on ne te demande pas d'aller pas en récréation avec eux. Non, mais quand tu vois qu'ils font des choses, parfois qui ne donnent pas gloire à Dieu, toi, tu dois dans ta tête en permanence intercéder. Seigneur, je veux gagner mes amis. Je veux gagner mes amis pour toi. Parce que tu vois que Jésus te fait du bien. Amen. Jésus nous fait du bien, amen ou pas amen? Alléluia, Jésus nous fait du bien. Mais écoutez, venir à l'église, ce n'est pas un fardeau. Il faut comprendre que l'église est une institution que Dieu a mis en place pour pouvoir bénir les nations. Elle est comme le centre, comme le centre, elle est comme au centre de la terre. Elle est là pour bénir les nations. Et nous faisons partie de l'église. Et nous devons comprendre justement la mission que Dieu nous mandate de faire. Qu'est-ce qu'il nous demande de faire justement? Nous devons prier pour les autres, pour les nations, pour ces personnes-là. Afin justement que ces personnes soient touchées et qu'elles puissent voir la gloire de Dieu. Parce que ça se trouve, elles seront plus violentes que nous. Parce que la Bible nous dit aussi que les premiers seront les derniers. Alléluia, les derniers les premiers. Donc, et comme on n'a pas envie que quelqu'un que je connais, c'est pas une concurrence, une compète, mais quand même me dépasse dans la foi, j'aurais à rougir. Tu dois t'accrocher. Comme ça, quand il arrive en Christ, il continue à te suivre. Il dit, ça a toujours été un modèle pour moi. On doit comprendre que Jésus ne nous appelle pas à une religion. C'est ça, une religion. Il nous appelle à un style de vie. À l'aimer un peu plus. À se dire, même si je n'ai pas encore ce que je désire, même si je n'ai pas encore mon mari, même si je n'ai pas encore ma femme, même si je n'ai peut-être même pas encore le travail, mais je sais qu'il est en train de fabriquer quelque chose dans l'église, quelque chose de bon pour moi. Parce que toute bénédiction que Dieu nous donne doit nous amener à l'excellence. Puisque deux vaut mieux qu'un. Donc, son onction, mon onction, ça s'accroche, ça fait fusion et ça monte en puissance. En principe. Voilà pourquoi parfois Dieu nous fait parfois attendre. Mais en attendant, il dépose dans notre esprit la paix. Regarde, on va aller dans Galates 5. Alléluia. Galates 5. Galates 5. Galates 5. Galates 5. Si tu veux dominer. Galates 5, verset 22. Il nous dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Et c'est ça qui est important. Moi, on a vu tout ça. La patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi. Quand je n'ai pas encore ce que je désire, même s'il y a des attaques, des combats, parce que j'ai compris que c'est un art de l'esprit. Et l'esprit qui est une antenne de ce qui est dans, qui est une antenne pour être en communion avec le Saint-Esprit, c'est lui qui envoie
Parce que sachez que tout homme a des limites. Même dans le monde, il y a des gens parfois qui ont des grâces. Parfois, il peut avoir des gens qui sont dans le monde, qui ne sont pas chrétiens. Le couple semble, entre guillemets, bien fonctionner. Mais ce n'est parfois que des façades. Mais on se rend compte que c'est une grâce. Parce que la Bible dit aussi que Dieu fait grâce aux bons comme aux mauvais. Parce qu'il est bon, parce qu'il est amour. Mais si Dieu, avant qu'on le reçoive, on était déjà mort, ou bien il nous manquait, on était estropiés, manquait des pieds, mais on aurait eu du mal aujourd'hui. S'il fallait qu'il nous frappe avant qu'on les... Mais on aurait eu du mal. Il nous a gardés, même quand on déconnait, il nous a gardés, et il nous a attirés à lui, afin que nous puissions nous rappeler de tout ce qu'il a fait. Et dire, Seigneur, mais tu m'as évité tellement d'accidents dans ma folie. Je te rends grâce, je te bénis. Donc tu vois, le Saint-Esprit a les informations puisqu'il est Dieu. Il envoie les infos dans ton esprit pour compléter ce que tu as, mais qui n'est pas assez, qui n'est pas suffisant. Parce que tu peux perdre la patience. Parce que parfois on t'irrite au travail et tu t'emportes. Parce que tu craques. Voilà pourquoi il dit ceci. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. On sait que la loi est là pour bloquer, la loi interdit. Contre ça, il n'y a pas. Ça veut dire que rien ne peut t'empêcher d'avancer. Si tu marches selon l'esprit. Voilà pourquoi il dit plus loin. Voilà pourquoi il nous dit plus loin. Voilà pourquoi il nous dit, il dit plus loin dans le verset 24, ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié leur nature propre par les passions et les désirs. Crucifie ta chair. Ce n'est pas pour souffrir, mais c'est juste à but de voir le plan de Dieu se manifester dans ta vie. Parce que ce que Dieu a pour toi, comment on appelle ça? C'est comme la prophétie. La prophétie, je dis souvent aux gens, c'est une feuille de route. Dieu dit, voilà ce qui se passera, voilà ce qui se passera, voilà ce qui se passera. Par contre, reste droit. C'est une feuille de route, mais tout dépend de toi. Tout dépend de ce que tu feras pour atteindre le but. Voilà pourquoi certains sont allés dormir après dans les cercueils et il y a certaines choses qu'ils n'ont pas vues. Pourquoi? Pas parce que Dieu ne voulait pas. Peut-être parce que quand Dieu disait, préparez-vous, soyez fermes, il ne voulait pas se préparer. Du coup, il y a des choses que nous ratons bêtement. C'est ça. Et voilà pourquoi il te dit, si nous vivons par l'esprit, laissons-nous aussi conduire par l'esprit, tu vois. Si nous vivons en esprit, laissons-nous conduire par l'esprit. Voilà, tu vois. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Ça, c'est des choses aussi qui peuvent freiner aussi la déclaration de Dieu dans ta vie. Ce sont des choses comme ça. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Il faut vraiment comprendre que je suis esprit. J'ai une âme et je vis dans un corps. Et cette enveloppe, elle est ce qu'elle est. Mais la richesse que tu as, c'est au fond de toi. Voilà pourquoi tu dois vraiment être un homme d'intérieur. Voilà pourquoi on parle d'intimité avec le Saint-Esprit. D'intimité avec le Saint-Esprit. C'est dans l'intimité avec le Saint-Esprit qu'il va télécharger des informations du ciel pour ton âme, pour ton âme. Quand on t'a attaqué, là où tu travailles, à l'école, là où tu te sens parfois rejeté parce que je suis chrétienne, c'est pas le problème. Et au passage, on sait que on a été appelé chrétien à Antioche. Jésus n'a pas dit qu'il ferait des chrétiens, il a dit des disciples. On a eu le mot de chrétien. Pourquoi? Parce que nous marchons à la suite de Christ. Christos en grec. On a dit vous êtes des Christos. Et il a dit allez partout former des disciples. Parce qu'un disciple est attaché à une discipline. Et on parle de discipola. Le discipola est constitué de disciples. Voilà pourquoi il parle de discipline. De disciple. Parce qu'un disciple se soumet à la volonté de son maître. Pas pour être écrasé, mais pour voir sa gloire. Parce qu'il dit tel je suis, tel vous serez. Si je reste uniquement... Écoutez, si tu as... C'est pas mauvais, attention, on m'appelle chrétien, je suis chrétien, il ne faut pas non plus être... On n'est pas non plus des extrémistes, attention. Mais si tu prends le produit fini et tu n'as pas la base, tu as un problème. Mais oui, tout le monde se dit aujourd'hui chrétien, bon, on ne comprend même plus. Bon. Mais il faut être... La base, la racine, c'est disciple. Une fois que je suis disciple, justement, je deviens... C'est logique, ça découle sur le chrétien. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bénissons Dieu.